Bonjour Yannick, donc on est aujourd'hui à Narbais-Fontaine chez Luc et on est avec l'association Haie dont tu es le représentant et on est en train là de planter une haie avec plein de bénévoles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait l'association ? Alors oui, effectivement, on est chez un agriculteur qui avait le souhait de planter et de replanter parce que, hélas, dans les années antérieures, ils ont énormément arraché suite à des besoins de production. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait des erreurs, on se rend compte qu'on a des problèmes de ruissellement d'eau, des problèmes d'habitat des auxiliaires, aux luttes des parasites. Donc on va éviter le produit phytosanitaire et utiliser les auxiliaires. Donc c'est nos les amis. auxiliaires, c'est les petits animaux Oui, ça c'est tous des insectes ça va être les prédateurs de nos parasites aujourd'hui dans les cultures. Donc vocation donc, pour la biodiversité évidemment, mais pour moi, mon rôle de cœur, ce sera plutôt pour un lien social avec l'union des gens dans nos campagnes, resensibiliser les gens aux valeurs du terroir. Et puis au jour d'aujourd'hui, tout le monde vit à 100 à l'heure sur des dalles en béton, ils n'ont plus le rapport avec le végétal, avec la terre. Et quand on voit les accidents météorologiques qu'on a tous les jours, les gens, on a besoin de les sensibiliser à ça et on voit qu'il y a une demande. Et le lien social, il est énorme, quoi. Parce que dans nos campagnes, c'est beaucoup de cités dortoirs. Les gens, ils vivent, ils vont travailler, ils rentrent, ils se voient plus. Voilà. Et donc là, il y a aujourd'hui, il y a une trentaine, quarantaine de bénévoles peut-être oui, c'est à peu près ce que vous avez à chaque fois. Je dirais même qu'on approche les 50 aujourd'hui parce qu'on avait un réseau assez étendu. Chaque endroit en ruralité a une mentalité. Et en fait, ici, on est proche des zones minières. C'est-à-dire que l'industrialisation de la mine et tout ça fait du mal socialement entre les gens. Et aujourd'hui, dès qu'il y a des actions comme ça dans des zones, disons, sinistrées industriellement, le lien social, il est nécessaire. Et donc, il repart tout de suite. Il repart tout de suite. Tu constates que ça fonctionne. Quoi. Tu vois du sourire, tu vois des enfants plantés, il y en a des grands-parents avec leurs petits-enfants. Il y a des gens qui n'ont pas le temps mais ils viennent quand même. Il y a des gens qui ont mal l'épaule, ils viennent là planter parce que ça leur fait du bien, ça leur fait sortir de leur train-train. Et puis là, on n'est pas en train de se plaindre. Et ce qui est bien, avec la terre sur les doigts, le tactile ne fonctionne pas. Donc là, on est en réel. Quoi. Là, il n'y a pas de visio, il n'y a rien. Quoi. Là, on est en réel et ça fonctionne bien. Et l'association, tu peux nous en dire deux mots ? Donc c'est Haie ? Alors oui, donc Haie, c'est un sigle. Donc Haie, arbre, implantation, entretien, sauvegarde. Donc je pense que là tout est réuni dans le terme et finalement c'est une nécessité. Au jour d'aujourd'hui il y a une demande, il y a 10-15% des agriculteurs qui sont énormément demandeurs de ça et c'est pas un effet de mode, c'est un réel besoin parce que le ruissellement des cultures c'est grave. Le vent, arrêter le vent, abriter, comme on a dit, tous ces abeilles sauvages, les insectes qui vont polliniser leur culture, c'est très important. Quoi. Et alors, petite question un peu pratico-pratique et même on va parler finance, comment ça se passe pour planter une haie chez un agriculteur, combien ça coûte et qui paye ? Alors justement, le côté finance, c'est le côté un peu tabou de la chose. Donc là, l'agriculteur, il va avoir 10% à sa charge. Alors on a des donations privées. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut donner, donc on peut déduire 60% des impôts via un document CERFA, c'est carré. Après, il y a des fondations qui donnent, comme Fondation UEM, Fondation Sainte-Croix. Donc c'est des fondations qui ont une certaine envie en fait, d'aider. Et sinon, après, on dépose des dossiers de plan de relance européen. Donc là, par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des cahiers des charges assez stricts. Il faut être éligible. Après, il y a aussi sur le choix des plantes. Mais sinon, oui, il y a plusieurs types de financement. Quoi. Et vous passez quand même pas mal de temps à aller chercher des... Malheureusement, donc l'association, nous, on est on représente l'association à deux. Ma binôme, donc Anaëlle, elle passe énormément de temps, tout son été jusqu'à l'automne, elle passe à faire les démarches. Quoi. C'est plus long administrativement qu'en réalisation. Voilà. Et c'est même plus pénible. Oui, c'est sûr. C'est ça. Et donc combien d'opérations de plantation vous faites Alors en général, on essaye de faire nos 3 4 000, 5 000 plants par an, ce qui représente, on va dire, 5-6 samedis, de samedi ou dimanche de plantation. Par contre, on essaye aussi de faire des actions locales dans des écoles, sensibiliser le jeune public, je pense que la clé elle est là. Donc on va faire quoi, une vingtaine d'actions à l'année à peu près. Quoi. Mais sur une vingtaine d'actions, ça fait une vingtaine de journées, on monopolise, je pense, le triple en journée. Quoi. Derrière, il y a toute une préparation. Bien sûr. Parce que les gens, ils viennent nous aider, mais il faut être crédible. Ils viennent nous aider, tout doit être prêt. Quoi. Super. Voilà. Merci Yannick. Merci à vous d'être venu en tout cas. On a passé un bon moment à planter des arbres et ça fait carrément du bien. Donc merci à toi. Merci à vous.